Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs à l'occasion du 5e forum Lyon-Pôle Bourse. Nous accueillons Manuel Berland, cofondateur et président de Philope Média. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philope Média, une des dernières entreprises à s'être introduite en bourse. Le 29 juin dernier. 29 juin dernier. Depuis, il n'y en a plus eu, je crois, ou quasiment pas. Quasiment pas. Effectivement, le marché s'est un peu fermé. Et on a eu la chance de faire partie effectivement de ces entités qui se sont introduites avant les grands problèmes. Et voilà, on va rappeler Philope Média, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est publicité sur écran dans les stations-service, sur les pompes à essence, un segment de marché très ciblé. C'est 600 stations-service ? Oui, tout à fait. Alors Philope Média, effectivement, c'est le leader de l'affichage digital sonore sur pompe à essence. Et notre métier, en fait, consiste à diffuser de la publicité et de l'information aux automobilistes pendant la prise de carburant. Aujourd'hui, c'est 600 stations-service réparties sur l'ensemble du territoire. C'est plus de 4000 écrans qui touchent chaque semaine 4 millions d'automobilistes. Voilà, et puis avec un plan de développement très important pour lequel, entre autres, vous êtes venu en bourse pour lever des fonds. L'objectif, c'est de passer à combien de stations et combien de personnes qui voient ces publicités ? Alors l'objectif, c'est de passer à 1150 stations, c'est-à-dire que dans les 3 années à venir, on va être amené à déployer 550 stations-service, principalement au sein d'un environnement quasiment un doublement, quoi. Voilà, de GMS, on est quasiment sur un doublement, et ça va nous permettre de passer de 4 millions d'audiences semaine à 10 millions d'audiences. Voilà, et tout ça, ça représente un chiffre d'affaires de quel ordre pour le moment, Philope Média ? Alors, l'année dernière, effectivement, on était aux alentours de 6,8 millions d'euros, avec un plan et une perspective de croissance assez intense, et avec une publication notamment semestrielle des résultats qui interviendra la semaine prochaine. Voilà, vous travaillez avec les principaux groupes qui ont des stations-service. Oui, tout à fait. On est déjà aujourd'hui en relation contractuelle depuis de nombreuses années avec des entités très prestigieuses comme Total, Carrefour, avec lesquelles on entretient une très bonne relation. Et aujourd'hui, c'est vrai que cet impact et l'introduction en bourse nous a permis effectivement de rencontrer la totalité et de constater un regain d'intérêt assez important auprès de l'ensemble des acteurs de la GMS et du monde pétrolier en France. Voilà, en matière publicitaire, quels sont vos principaux concurrents ? Alors les principaux concurrents aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu le monde de l'affichage, oui, avec des entités comme Clear Channel et la plus prestigieuse JC2Co. Et c'est vrai que, étant donné qu'on officie beaucoup sur un marché local où 95% de nos contrats signés sont avec des entreprises locales à proximité des stations, on peut aussi un petit peu compter parmi nos concurrents, par exemple, aussi des radios locales qui vont vraiment effectivement chasser le tout petit, l'artisan, le commerçant à proximité. Comment se porte le marché de la publicité ? On dit parfois que dès qu'il y a une période un peu plus compliquée de crise, c'est les premières dépenses qu'on a tendance à supprimer ou à réduire. Est-ce que vous le vérifiez, vous ? Pour l'instant, non. On est relativement épargné, tout simplement, parce que déjà l'affichage dynamique en vidéo est assez épargné par cette tendance-là. Et en plus, nous, aujourd'hui, effectivement, comme je le disais, 95% de nos contrats signés sont des entreprises locales qui ont besoin de communiquer, à qui on propose une solution tout à fait adaptée de communication annuelle, avec une formule d'abonnement, et que du coup, effectivement, on n'est pas trop contraint par ce phénomène de réduction de dépenses, puisque les dépenses et ce qu'on propose à nos annonceurs sont assez faibles en termes d'impact sur la trésorerie. Oui, quand j'évoquais les concurrents pour vous, c'est quoi ? C'est plutôt la publicité digitale, plutôt l'affichage ? Vous évoquiez l'affichage, mais... Oui, beaucoup l'affichage. La publicité digitale, on commence à en proposer. C'est un de nos vecteurs aussi de développement et de croissance. C'est quelque chose qui marche très bien. Donc on commence à le proposer effectivement à l'ensemble de nos acteurs au niveau notamment local. Et ça fait une complémentarité assez intéressante avec nos écrans. Alors, dans les actualités récentes de Philope Média, cet accord avec la plateforme View. View, oui, tout à fait. View, qui est un acteur majeur en fait de la programmatique. La programmatique, c'est un outil qui permet à des annonceurs dans le monde entier d'avoir accès à des inventaires et de diffuser de la publicité de manière très rapide. Et on est très fiers d'avoir scellé cet accord avec View, qui en plus compte parmi ses inventaires l'inventaire de JC2Co sur toute la France, dans tous les environnements urbains, aéroports. Et ça va nous permettre de pouvoir effectivement proposer des offres complémentaires à JC2Co avec eux, à de nombreux annonceurs en fait en France ou dans le monde.
Voilà, alors vous évoquez dans le monde, est-ce que vous avez une stratégie, clairement affichée de développement hors des frontières hexagonales? Oui, elle se doit quand même d'être prudente parce qu'on sait qu'effectivement on a un océan bleu devant nous en France, très clairement, on a un marché à conquérir qui est très important et on a cette volonté d'abord asseoir vraiment notre empreinte et d'être très fort en France afin d'aller à l'international à partir de 2025. Voilà, Philop Media, entreprise lyonnaise, combien de personnes au total? À date, aujourd'hui, 49 personnes. 49 personnes. Une belle croissance aussi en termes d'effectifs, des collaborateurs très heureux et d'évoluer avec nous et de partager cette aventure à la fois boursière et de conquête du territoire. Et on déménage prochainement parce que la croissance se faisant, ça devient trop petit. Et je pense qu'effectivement, on est une société qui comptera une centaine de personnes à horizon 2024-2025. Voilà, et une répartition du capital qui se fait comment entre les fondateurs Alors aujourd'hui, et la partie cotée en bourse, voilà, dans le public? Aujourd'hui, on a les 4 cofondateurs qui détiennent aujourd'hui une trentaine de pourcents pour arrondir. Et puis effectivement, après, on a tout un tas d'acteurs, dont des entrepreneurs locaux. Rappelons que ceux qui nous font confiance depuis le début, c'est le Crédit Agricole Création avec le fonds d'amorçage. Et on a aussi notamment Groupe Lavorel, Daniel Derderian et des gens qui ont effectivement connu une certaine histoire en bourse. Et Philippe Briot qui nous a soutenus depuis le début. Voilà. Et la partie purement le flottant dans le public, c'est quel ordre à peu près? Aujourd'hui, on est sur l'ordre d'à peu près de 20 à 30% effectivement qui sont détenus par à la fois des fonds d'investissement et puis le public. Merci beaucoup Manuel Berland d'être venu dans Bourse et Valeurs. Merci à vous. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.